Bonjour les amis, bienvenue à Dose ou Impactas. Aujourd'hui, nous vous présentons les femmes de la Bible. Ça fait vraiment très longtemps. Pour ceux qui ne le savent pas, les femmes de la Bible, c'est aussi une rubrique de Dose ou Impactas. Et au travers de cette rubrique, nous essayons de summarize en quelque sorte une histoire de la Bible qui s'applique à une femme, et après ça on essaie un peu de tirer des leçons qui s'appliquent aussi à notre réalité actuelle en tant que femme. Et aujourd'hui nous allons parler de Déborah. Déborah la juge, Déborah la prophétesse. Nous allons parler de Déborah. Et l'histoire de Déborah est relatée dans le livre de Juges 5, le chapitre 5, le chapitre 6. Alors, Déborah, son histoire commence avec une phrase. Donc, le chapitre 4 nous dit ceci: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et il les vendit. Donc, ils se sont rebellés contre le Seigneur, ils ont fait ce qui leur avait été interdit, et le Seigneur, dans sa colère, il les a vendus aux Cananéens. Et c'était une période de terreur terrible. Imaginez-vous qu'à cette époque-là, ça doit être l'heure générale où il avait déjà de chars, à peu près 900 chars. Il terrorisait, il terrassait les Israélites comme pas possible. Et cela a duré pendant 20 ans. Et c'est pendant cette période, pendant ces 20 ans-là, où les autres vivaient dans la terreur, où les autres vivaient dans la peur, que Déborah était juge, que Déborah était avocate. Et c'est après un certain moment, elle a reçu une parole du Seigneur qui lui disant de faire appel, ça doit être l'heure générale de guerre, Barak, pour lui dire que non, tu dois monter, et je livrerai le général cananéen, son nom ça doit être Cicéron, something like that, Cicéra, ok. Je le livrerai entre tes mains. Et le monsieur, le Barak, tellement c'était une période de terreur et ils avaient peur de cet homme qui avait des chars, qui les terrorisait, qui avait déjà de l'emprise sur eux pour déjà 20 ans. Il avait peur. Il dit, bon, ça va, comme tu as reçu la parole du Seigneur, tu viens avec moi. Ce qui est bizarre, je me rappelle quand nous lisons les histoires de guerre, c'était les hommes qui partaient à la guerre, mais cette fois-ci, un homme de guerre demande à une femme, une avocate, une prophétesse, qui vraiment, si tu veux que je monte contre cette personne-là, tu dois monter avec moi. Et ils ont monté, le Seigneur a livré le Cananéen entre leurs mains, et leur général, il a pris fuite. Plus tard, il a été tué par une femme. Et c'est comme ça que Déborah, après cette victoire, prit le temps de chanter un cantique à l'Éternel pour ce qu'il avait réalisé dans leur vie. Bon, cette histoire paraît courte, mais c'est vraiment une histoire qui nous enseigne. Elle nous enseigne, je ne serai pas très longue, mais j'ai tiré à peu près trois leçons dans cette histoire. D'abord, il y a toujours une cause derrière une situation qu'on vit. Je vous ai dit au début qu'ils firent ce qui déplaît à l'Éternel et il les vendit. Donc, à chaque fois que nous faisons ce qui est contraire, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu, il se réserve ce droit-là de nous punir selon sa volonté, telle qu'il le veut. S'il nous inflige la mort, c'est à lui de décider. S'il veut que nous puissions connaître le période de vache maigre, que nous puissions nous retrouver dans une situation de maladie, que nous puissions perdre peut-être des êtres chers ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, il a la volonté ou bien l'autorité de faire ce que bon lui semble.
Et ils firent ce qui était... Et la Bible dit quelque part dans le psaume que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, quand tu quittes l'abri, tu trouves que tu peux vivre sans ton abri, alors tu quittes aussi l'ombre. Tu ne vas pas te reposer, tu ne seras pas en repos, ça sera vraiment les tourments, les inquiétudes et tout ce que nos amis, les Israélites, avaient vécu suite à leur rébellion, suite à leur méconduite par rapport à la volonté de Dieu. Et une deuxième chose que j'ai aussi remarqué, ce n'est pas seulement au travers du livre de Déborah, mais c'est aussi en lisant aussi la plupart de livres ou bien des histoires de la Bible, j'ai vraiment compris qu'il y a toujours deux scénarios par rapport à une situation. Soit tout va bien, il y a la paix dans le pays, le roi vit en paix, il n'y a pas de guerre, ceci, cela. Mais entre-temps, alors que les gens jouissent la paix, il n'y a pas de problème, il y a toujours quelqu'un qui vit une situation parallèle par rapport à celle à laquelle le pays fait face. C'est l'exemple de David. Alors que tout allait bien, ce frère restait à la maison, lui, il était dans la brousse, derrière le mouton, le brebis de son père. Alors que si nous allons dans l'histoire de fils de Jacob, nous trouvons que les jeunes enfants restaient à la maison et c'était les grands qui prenaient soin de brebis. Et le deuxième scénario, le scénario où les choses ne vont pas bien, il y a la guerre, ou bien vous êtes déporté, vous vous retrouvez esclave quelque part. Alors que vous êtes esclave, toujours dans cette situation-là, il y a une ou un groupe de personnes qui vivent aussi une situation parallèle à celle à laquelle tout le monde fait face. Nous voyons monsieur, comment nous l'appelons, Daniel et ses compagnons. Donc, ils se sont retrouvés, donc, un premier ministre dans la déportation. Un premier ministre dans le, comment vous appelez ça, dans l'esclavagisme. Et quand on regarde à tous ces deux scénarios, nous voyons qu'il y a toujours un plan de Dieu derrière ça. Donc, il t'emmène dans la bourse parce qu'il veut que tu apprennes. Il veut que tu sois dans de bonnes conditions parce que plus tard, il aimerait que tu puisses te plonger dans la prière, prier, chercher la délivrance de son peuple. Donc, tous, nous vivons toujours derrière le plan, le calendrier des dieux. Il y a toujours quelque chose derrière chaque situation dans laquelle nous nous retrouvons. De même aussi, pendant que les autres étaient dans la terreur, les autres étaient opprimés, oppressés, on dit que Déborah se mettait sous le palmier. C'est là où elle jugeait, donc elle tranchait les conflits entre le peuple et aussi elle était prophétesse. Et donc elle amenait la volonté de Dieu, elle communiquait la volonté de Dieu à son peuple. Alors, le troisième point, le troisième scénario aussi que j'aime beaucoup, c'est là, on trouve ça au chapitre 5 et le verset 7 où elle dit, c'est dans son cantique, elle dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. N'aie pas peur de prendre les devants. N'aie pas peur d'être une pionnière en tant que femme. N'aie pas peur d'être celle qui initie quelque part. Ne donne pas le temps aux gens de venir te dégrader, te diminuer, te faire comprendre que tu ne sers à rien, tu ne peux rien faire, tu es femme. Et elle dit, quand le chef était sans force, donc à cette époque-là où elle s'est levée, les hommes étaient là, mais ils étaient sans force. Ils étaient dans la terreur, ils s'étaient cachés, ils étaient incapables de se lever. Même celui qu'elle a abordé pour dire que non, ça c'est la volonté de Dieu, monte. Il a dit, pour que je puisse monter, il faut que tu montes avec moi. Alors, ne sois pas celui qui dit, est-ce que ça là, ça a déjà existé? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Vous savez, les inventions, hein? On invente quelque chose qui n'a jamais existé. On crée quelque chose qui n'a jamais été créé. Alors, prenez courage,
ne vous découragez pas en tant que femme. Déjà, les potentiels, les capacités, les aptitudes que Dieu a déposées en nous en tant que femmes aujourd'hui ne sont pas approuvées. Ne sont pas approuvées à qui que ce soit parce que on a des femmes présidentes, on a des femmes ingénieures, on a des femmes ceci, cela, il y a des femmes pasteurs. Hein? Dans les temps, il y avait des hommes dieux. Aujourd'hui, il y a aussi des femmes dieux. Hein? Il y a même des femmes qui s'autoproclament épouses des dieux. Donc, les capacités des femmes ne sont pas approuvées aujourd'hui. Alors, découvre ton potentiel. Vois ce qui est en toi parce que Dieu l'a déposé avec un but. C'est pour que tu puisses suivre son calendrier, pour que tu puisses joindre un objectif, atteindre un objectif bien déterminé pour lequel il t'a créé, pour lequel il t'a placé dans ce monde. Alors, c'est tout ce qu'on avait à communiquer par rapport à Déborah. Merci à tous nos amis qui nous suivent. Hier, on n'a pas pu présenter instant mariage pour des raisons qui se sont présentées subitement, un imprévu, et vraiment nous sommes désolés par rapport à cela. Et les amis, vous devez aussi comprendre que c'est vraiment une période, c'est une saison où vraiment il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de réalités auxquelles nous devons nous ajuster. Alors nous espérons que si Dieu fait grâce, déjà le week-end prochain est aussi plein parce qu'on doit aller à un deuil et c'est déjà un peu compliqué, mais on vous promet qu'à chaque fois que le Seigneur fera grâce et qu'il y a le temps, on trouvera toujours un moyen de vous présenter ces émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Demain c'est dimanche, partons à l'église, allons-y chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse et au prochain numéro.